Bonjour à tous. L'objectif de la vidéo du jour est de voir comment tracer un diagramme asymptotique dans le cas général. Donc l'objectif, c'est de savoir tracer les diagrammes asymptotiques pour des fonctions de transfert complexes avec plus d'informations qu'une étude simplement aux limites à oméga tend vers 0, oméga tend vers plus l'infini. Les prérequis sont de connaître les tracés des diagrammes de Bode pour le premier ordre, pour le second ordre dans les cas z supérieur à 1 ou z inférieur ou égal à 1, et les tracés du gain pur et en particulier de l'intégrateur. La première étape est de mettre la fonction de transfert sous une forme canonique. La formule impressionnante ci-dessus essaye de résumer le principe dans le cas général, mais elle n'est pas forcément simple à comprendre. L'idée, c'est de dire, première étape, je dois mettre ma fonction de transfert sous la forme d'un ratio de polynômes en P. Un polynôme en P au numérateur, un polynôme en P au dénominateur. Ensuite, je vais factoriser de façon à faire apparaître la valeur 1 devant tous ces polynômes, c'est-à-dire que leur gain, ce qui permettra de faire apparaître le gain pur K. Et ensuite, je vais factoriser aussi tous les j oméga, ou les P si vous êtes resté en P, devant les polynômes aussi. Donc je vais faire apparaître ensuite le nombre d'intégrations alpha, et donc je vais faire apparaître le gain, le nombre d'intégrales à gauche. Et ensuite je garde donc des polynômes en P numérateur dénominateur, avec des 1 pour le terme qui n'est pas en j oméga. Et ces polynômes, je vais regarder s'ils ont des racines. S'ils ont des racines, eh bien je factoriserai par les racines sous la forme 1 plus taux j oméga, que ce soit au numérateur, au dénominateur, de façon à faire apparaître soit des premiers ordres classiques, soit des premiers ordres numérateurs, qui dériveront donc à haute fréquence avec une cassure à plus 20 dB. Et puis, de la même manière, si je n'ai pas de racines, je vais faire apparaître un ou plusieurs second ordres au numérateur ou au dénominateur, que je tracerai comme nous l'avons vu dans le cours. Donc c'est un petit peu difficile à comprendre, mais avec un exemple, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Une fois que la forme est factorisée, on peut construire les diagrammes de Bode élémentaires pour chacun des termes que nous avons fait apparaître dans cette forme canonique. Finalement, il suffira de combiner ces tracés élémentaires pour avoir la courbe de la fonction de transfert. Voyons donc comment procéder à cette mise sous forme canonique sur la fonction de transfert suivante. Donc, première étape, faire apparaître des 1 sur les polynômes en P, sur les termes qui ne sont donc pas en P ou en J oméga, vous pouvez tout à fait remplacer P par J oméga, et puis les factoriser éventuellement par P là où c'est possible. Donc on voit tout de suite qu'on peut factoriser par P au dénominateur, donc nous allons le faire. Et puis au numérateur, on voit que l'on peut factoriser par 10. Donc ça, c'est la première étape. Donc là, on pourrait se dire, ok, c'est terminé. Nous avons un intégrateur sous la forme 10 sur P, un premier ordre numérateur 1 plus 0,5P, et un deuxième ordre 1 plus 1,05P plus 0,05P2. Cependant, il faut se méfier parce qu'il est possible que ce second ordre ait des racines réelles et donc une double cassure plutôt qu'une simple cassure, c'est-à-dire le cas z inférieur à 1. Et effectivement, ici, nous sommes dans le cas où z est supérieur à 1 et donc il y a des racines à identifier. Avec ma calculatrice, je recherche donc les racines en P de ce polynôme et je trouve les racines P1 qui vaut moins 20 et P2 qui vaut moins 1. Donc là, je peux me mettre sous une forme factorisée suivante.
On remarque que si on remplace P par moins 1 ou moins 20, on annule bien le dénominateur. Et puis, on a bien ce 1 en facteur, qui veut dire que notre polynôme a le bon gain devant. Donc maintenant, on peut déterminer les constantes de temps de ce système, qui valent 0,5 pour le terme au numérateur, 0,05 pour le terme P sur 20 et 1 pour le terme en P. Et donc les cassures auront lieu à 2 pour le terme au numérateur, 20 pour un des termes au dénominateur et 1 pour l'autre. Maintenant, nous allons passer au tracé. Voyons donc comment faire le tracé de gain pour cette fonction de transfert maintenant qu'elle est mise sous forme canonique. Donc à basse fréquence, tous les termes polynôme 1 plus quelque chose j oméga, quelque chose p, eh bien, vont tendre vers 1. Donc ces termes-là. Et donc il ne restera à tracer que 10 sur p. Donc un intégrateur. Pour tracer cet intégrateur, plusieurs solutions. On peut se placer en j oméga égale 1 par exemple. Et donc on aura un gain de 20 log de 10 sur 1 égale 20. On peut se placer en oméga égale 10, donc on aura 20 log de 10 sur 10 égale 20 log de 1 égale 0. On peut aussi, et ensuite, une fois qu'on a tracé un point, on peut placer le deuxième en se disant, ok, lorsque j'avance d'une décade, je descends de moins 20 dB. Donc, j'ai tracé mon intégrateur. Ensuite, je vais tracer les différents premiers ordres. Donc, celui-ci, premier ordre classique. Donc, basse fréquence, nous avons un réel. Haute fréquence, nous avons 1 sur j oméga. Donc, une pente à moins 20 dB, moins 20 log de j oméga. Et donc, nous pouvons tracer ce premier ordre, sa pulsation de cassure lorsque la partie imaginaire est égale à la partie réelle, donc quand oméga égale 1. Basse fréquence, c'est un gain pur, 20 log de gain 1, 20 log de 1 égale 0, oméga égale 1, moins 20 dB. Donc j'avance d'une décade, moins 20 dB. Pour le deuxième premier ordre, ici, on a une cassure en oméga égale 2, et puis, comme c'est au numérateur, c'est plus 20 log de oméga haute fréquence, donc plus 20 dB, basse fréquence, on a un 1, donc 20 log de 1 égale 0. Basse fréquence, et puis, donc là, une décade, plus 20 dB, haute fréquence. Finalement, le dernier a une pulsation de cassure pour oméga égale 20. Premier ordre classique, c'est-à-dire avec ici un gain de 1, 0 à basse fréquence, et moins 20 dB, je peux tracer une parallèle, à haute fréquence. Il ne reste plus qu'à faire le tracé superposé de tous les tracés. Donc à basse fréquence, nous avons tous les premiers ordres qui valent 0 dB, ne changent rien, et donc on garde que l'intégrateur. Arrivé à oméga égale 1, on prend une pente à moins 20 dB alors que nous étions déjà à moins 20. Donc là, moins 20, moins 40. Donc lorsque j'avance d'une décade, cette fois-ci je ne descends pas de 20, mais de 40 dB. Donc ici, j'ai ma cible. Je n'appuie pas trop fort sur le trait trop longtemps, puisque dès oméga égale 2, j'arrive à une pente de plus 20 dB pour le premier ordre, 1 plus 0,5P. Donc j'étais à moins 40. Moins 40, moins 20, il me reste moins 20 dB. Moins 40 plus 20 cette fois. Et donc, il me reste moins 20 dB. Arrivé à oméga égale 20, se superpose encore un premier ordre moins 20 dB. Nous étions à moins 20.
moins 20, moins 20, de nouveau une pente à moins 40. Vous pouvez constater qu'il est facile de sortir de la feuille, donc ma recommandation c'est toujours de faire votre premier tracé sur un brouillon, de manière à choisir au mieux votre échelle, notamment l'échelle en dB et aussi l'échelle en oméga, pour que ça rentre sur votre feuille. Et si vous utilisez directement le papier millimétré, faites attention à ne pas appuyer trop fort sur la mine sur le premier tracé. Voyons maintenant comment faire le tracé de phase. Donc à basse fréquence, tous les termes en 1 plus P ou 1 plus J oméga tendent vers 1, et donc le seul terme qui impacte est 10 sur P. Donc première étape, nous allons tracer ce 10 sur P. Donc son argument, c'est argument de 10 égale 0, moins argument de P ou argument de J oméga, c'est-à-dire moins 90 degrés. C'est un intégrateur, donc c'est 10 sur P que ce soit haute ou basse fréquence, donc moins 90 partout. Traçons maintenant 1 sur 1 plus P. Donc là, nous avons en premier ordre, basse fréquence, argument de 1 égale 0, haute fréquence, argument de 1 sur P, 1 sur J oméga égale moins 90, et cassure quand la partie imaginaire est égale à la partie réelle, c'est-à-dire en oméga égale 1. Donc basse fréquence, 0, haute fréquence, moins 90. Celui-ci est au numérateur, donc basse fréquence, argument de 1 égale 0, haute fréquence, argument de J oméga, plus 90. Finalement, celui-ci, premier ordre en oméga, cassure oméga égale 20, et donc 0 à basse fréquence, moins 90 à haute fréquence. Maintenant, nous allons faire le tracé superposé de tous. Donc au début, moins 90 plus 0, moins 90. Arrivé en oméga égale 1, encore moins 90 degrés, puisque c'est un premier ordre normal, on passe à moins 180 degrés. Arrivé en oméga égale 2, plus 90 degrés, donc moins 180 plus 90 égale moins 90. Et puis arrivé en oméga égale 20, moins 90, moins 90, pour le tracé jaune, nous repassons à moins 180. Si on le souhaite, on peut faire le tracé réel, proche du tracé asymptotique pour moins l'infini, plus l'infini, et puis après on se doute qu'il va adoucir les changements de phase. Si on veut faire un tracé précis, il faudra calculer quelques points en des endroits remarquables, comme oméga égale 1, oméga égale 2, oméga égale 20, éventuellement oméga égale 8 par exemple. Merci pour votre attention.